Ils sont rush. Bah, on commence ce nouvel épisode de In-Session avec une touche d'entrée. Ça fait 1 heure que les cannes pêchent et pourtant je ne m'attendais pas à ça parce que sur ce lieu justement c'est un lieu où je viens parce qu'il y a 2-3 poissons que j'aimerais cibler sur ces quelques jours de pêche, mais c'est pas du tout un run lake où il y a des touches. On est sur une gravière de Seine-et-Marne avec un cheptel originel, donc des poissons issus principalement des rivières et des crues. Pas un gros cheptel, mais des poissons sauvages, jolis, dans un joli biotope. Et je ne m'attendais pas à avoir une touche d'entrée comme ça. Ça me met en confiance pour la suite. Et puis j'espère que je vais réussir à prendre un des poissons que je suis venu chercher. Bon bah c'est toujours cool de commencer avec un joli poisson taillé pour le combat. J'ai pris quelques rushs assez méchants avec une belle et grosse caudale là. Donc week-end qui commence bien. On attend les grandes sœurs maintenant. Alors ça faisait un petit moment que j'avais envie de revenir sur cette gravière. J'étais passé une fois, j'avais fait une nuit, c'était en mois de novembre dernier. J'étais en pêche sur Lyon, à côté sur la rivière Yonne. Et puis c'est une région où il y a plein de gravières sauvages, comme je les aime, assez encombrées avec des cheptels naturels, des poissons qui sont venus avec les crues de la Seine et de l'Yonne qui entourent un peu toutes les gravières de la région. C'est dans la fin fond de la Seine-et-Marne, limite à la frontière du département de l'Yonne. Et donc ils ont tous un peu le même biotope, c'est rempli de dressènes, il y a beaucoup d'écrevisses et les souches de poissons sont vraiment très jolies. Et dans certaines de ces gravières, il y a vraiment quelques très gros poissons ou des poissons qui sortent du lot par leur écaillure ou des particularités un petit peu qu'on ne trouve pas dans d'autres lieux. J'avais vu passer quelques photos dans ce plan d'eau. Il y avait notamment 3 poissons qui m'avaient fait de l'œil vraiment. Il y avait une super foulie qui faisait à peu près 20 kg. Il y avait deux communes qui passent juste la barre des 25 kg et il y avait une très grosse miroir assez ventrue qui flirte entre 27 et 29 en fonction des saisons. C'est pour cette raison que je suis venu sur ce plan d'eau, c'est pour avec un target entre guillemets essayer de prendre un de ces poissons, mais il y a aussi plein d'autres poissons qui sont assez jolis. C'est un cheptel naturel, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de touches, il faut se creuser la tête, il faut essayer de trouver la solution et les endroits où passent les poissons, même s'il y a des évidences, je vous l'expliquerai un peu plus tard. En tout cas là, je suis venu ce week-end là, on est sur une gravière à peu près 4 hectares, assez sauvage, vraiment avec des particularités très spécifiques aux gravières de la région, des profondeurs oscillant entre 3 et 5 mètres, assez profondes sur les bordures aussi, ce qui permet aux poissons de nager sous les obstacles. Vraiment c'est une pêche très sympa, à l'éco-sondeur, dépose en bateau, et je vais essayer de trouver la pêche en essayant surtout de miser sur la chance pour essayer de capturer un des poissons pour lesquels je suis venu sur ce lieu. On vient de se prendre une énorme averse, il pleut encore, ça tombait beaucoup plus il y a quelques minutes. Et puis c'est le moment qu'a choisi cette carpe pour prendre mon appât. Donc ça me paraît beaucoup plus lent que tout à l'heure. Ça ressemble plus à quelque chose, à l'attitude d'un plus beau poisson. Donc j'ai hâte de voir ce que c'est, mais c'est encore loin d'être là puisque je pêche à peu près à 120 mètres, 130 mètres dans les arbres. Donc j'ai choisi de ne pas poser sous les branches ce coup-ci. Sinon il aurait fallu que je pêche beaucoup plus costaud. Là j'ai plutôt opté pour une pêche à 5-6 mètres des arbres, à plutôt essayer de faire sortir les poissons plutôt qu'aller les chercher. J'ai 3 jours de pêche devant moi, donc j'essaie de construire ma pêche à plutôt faire sortir les poissons qu'aller les chercher sous les bois. Dans ce cas-là j'aurais été obligé de monter en diamètre avec des grosses têtes de ligne et je ne voulais pas procéder ainsi. Donc là je pêche avec du carp line en 40 centièmes quand même parce qu'on est dans un étang où il y a des grosses dressènes collées partout sur les cailloux. Donc il faut quand même être prudent et plutôt pêcher costaud. Par contre j'ai pas mis de tête de ligne parce que je ne vais pas chercher les poissons sous les bois. On verra comment évolue la pêche. En tout cas j'ai hâte de voir à quoi ressemble ce poisson parce que là le combat c'est pas la même chose je pense.
Oh, elle est énorme. Allez. Yes! Ouh. Pas abîmé, hein. Que dalle. Hein. Donc je viens de refaire un poisson sur la même canne. Donc ça veut dire que le spot, on a des poissons qui tournent régulièrement. Donc je vais reposer ma ligne sous la pluie, c'est pas grave, mais au moins ça va bien pêcher pour cette nuit. Donc cette ligne, j'amorce que les bouillettes. Je veux pas créer l'attirance pour les poissons blancs. On verra ce que ça donne. Voilà, j'ai une trouée là. Voilà. Je tire bien dans le sens du leader pour qu'il tombe. Donc j'amorce que quelques bouillettes ici. Donc, des banophiles que j'ai fait tremper dans le Smart Liquide. On voit bien les taches là quand ça descend d'ailleurs. Donc je les ai fait tremper dans de l'eau, dans du Smart Liquide. Et surtout j'ajoute du Groundbait sel. Parce que c'est ça qui fait aussi que le spot reste toujours actif. Les poissons blancs ou les carpes, quand elles passent sur la zone, elles remuent et toutes les particules continuent de remonter. Et ça crée de l'attraction permanente sur le spot. Voilà, j'amorce large, jamais groupé, pour obliger les poissons à tourner régulièrement et pas se nourrir sur un tas et après repartir parce que le tas est vide. Donc ça les fait chercher et ça les met aussi en confiance parce qu'ils se nourrissent de plusieurs appâts sans être piqués. Alors que quand ils tapent dans un tas, déposé au bateau amorceur ou vraiment groupé en bateau, bah, les poissons tombent tout de suite sur lèche. Moi ce que je veux, c'est les mettre en confiance. Parce que quand des poissons viennent, c'est un groupe de poissons généralement. S'il y en a un qui se fait piquer, bah les autres ne sont pas fait piquer, mais ils ont saisi quand même quelques appâts. Et donc ça fait qu'ils ont une expérience d'avoir saisi des appâts sans être piqués. Et ça, c'est intéressant. Donc j'essaie de mettre un peu les poissons en confiance. Quand je suis là pour plusieurs jours, quand je suis là pour quelques jours seulement, c'est-à-dire 2 jours ou une nuit, la pêche est différente. Et là, j'essaye plutôt de prendre un poisson très rapidement sans créer une attraction sur plusieurs jours. On va voir ce que ça donne, mais pour l'instant ça fait 2 poissons, une très jolie coco, donc ça promet. Deuxième fiche de la journée et déjà un magnifique poisson. Une commune massive, super poisson. Regardez-moi ces couleurs. Un poisson bien sauvage, une bouche intacte. Ça fait plaisir. Alors bilan de la première journée quasi exceptionnel pour le lieu parce que c'est un lieu où je savais que j'allais venir pour pas beaucoup de touches et finalement la météo est quand même très favorable pour la pêche. On est entre éclaircies, pluie, ciel bleu, ciel gris. Donc voilà, une bonne météo à bœuf comme on aime. 2 très jolis poissons, un premier miroir d'une quinzaine de kilos assez long, typé des gravières du coin. Et puis ensuite une commune avec le dos bien noir mais également bien doré sur le flanc. Vraiment un poisson exceptionnel. La session commence parfaitement. Là, j'ai tout replacé correctement. J'ai réamorcé les spots. J'ai une petite crainte au niveau des écrevisses. Je ne sais pas si elles sont actives encore. Donc on verra demain. Je n'ai pas bâché les éches pour qu'elles soient plus attractives maintenant. On verra demain. On passera sur des tuggers ou sur du plastique. On verra. Et puis là, pour finir la soirée, on va se manger une petite cuisse de poulet qui est en train de griller avec les copains. Et puis on espère encore un poisson et puis demain on réajustera la pêche en fonction des observations. Là il y a eu 1 ou 2 poissons qui ont sauté, localisés dans un endroit, donc c'est un premier indice pour réajuster la pêche demain. On verra.
c'est joli. Hein. J'ai mis une canne en accro quand même là-bas. Accro bâtard. Ah ouais, là-bas, ça vient de sauter au loin. Décroche. Ah, décroché. Cassé. Cassé. Ah, ça sentait le glane quand même. De toute façon, on décroche et on casse que les 30. Hein. C'est les seuls qu'on sort pas à chaque fois. Ça marche, vas-y. Bonne soirée les gars. Allez, ciao. Bonne soirée. Yes, salut. Voilà. Bah, la pêche est complètement ouf parce que cette nuit, je fais un magnifique poisson. Et puis là, je viens de perdre un poisson dans les bois là. Là, je suis un peu énervé parce que quand je vois les poissons précédents, fallait pas que j'en perde en fait. Donc bon, ça commence vraiment bien. J'espère que ça va continuer comme ça. J'ai un spot qui est brûlant depuis hier. J'ai eu 4 touches sur la même canne et là je viens de faire un poisson de l'espace, carrément un poisson de fou. Une linéaire de dingue, bien noire, bien jolie, pas abîmée, il ne manque pas une écaille, une zip comme disent les Anglais. Vraiment un poisson d'exception. Là je suis refait là. Aujourd'hui, il ne s'est rien passé, il a beaucoup plu par séquence. C'était des grosses averses où ça drachait vraiment sévère. Alternance avec des jolis rayons de soleil, des ciels bleus, ce qui m'a permis d'aller pas mal me balader autour du lac, surtout la berge qui est très boisée en face. Et j'ai pu admirer les poissons qui étaient vraiment collés à la berge, quelques gros poissons qui sont collés à la berge et qui se nourrissent, mais au final pas tant que ça. Ça veut dire quand même qu'il y en a pas tant que ça calés sous les buissons, comme c'est souvent le cas. Je pense qu'il ne fait pas encore assez chaud. Ça a été très calme aujourd'hui. Pourtant un temps à poisson, mais pas de touche. Donc j'espère que cette nuit là j'ai tout réajusté. J'ai 4 spots. Je vais tourner sur les spots pour ne pas saturer. Et puis j'espère que cette nuit et demain matin il y aura une touche. Complètement ouf ce qui vient de se passer. Je sais pas ce que j'ai touché là. C'est rien passé de la journée. Ça va, ça vient. Je sens la masse du poisson. Je commence à me remettre en question. Je tremble un peu, mais sincèrement là, et puis une touche, je peux rien faire en fait. Là, je peux rien faire. Et puis un truc de fou. Boum. Poisson de l'espace. Toujours sur la même canne, une commune d'un peu plus de 22 kg. Toujours sur mes petits wafter homemade Banoffee blancs pour casser avec les bouillettes d'amorçage. Quelle couleur, quelle fiche! Je vais aller reposer ma canne pour la nuit. Maintenant, ça va être que du bonus vu les poissons que j'ai déjà pris. Je suis chanceux sur cette session. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de chance dans la pêche. Là, maintenant, je vais bien dormir cette nuit et advienne ce qu'il adviendra.
paraît quand même moins lourd qu'hier. Après c'est que des impressions, on verra quand ça sera au bord. Ah, elle est partie complètement derrière là-bas. Ah, elle est tankée là. Ah, je peux pas y aller en fait. Avec ça, je vais tourner comme pas possible. Ah si, elle est là. Yes! Ah bah, super petit poisson là. Il est 9h30. Cette nuit, bah, il ne s'est rien passé. Il y a eu encore pas mal de pluie. J'ai laissé pêcher ce matin volontairement. Et puis, petite touche à 9h30, là, 9h30, 10h. Encore avec pas mal de vent et de la pluie. Donc tous mes poissons sont pris avec des wafters homemade blanc Banofi pour se différencier de l'amorçage. Et le montage est très simple. J'utilise un cordonnier assez solide. 40 centièmes en carpline. J'ai un nylon vraiment assez costaud. J'ai pas besoin de mettre de tête de ligne et j'ai pris cette option pour être plus discret parce que je pêche pas dans les obstacles mais 5-6 mètres avant. Donc j'ai quand même la puissance du nylon qui me permet de contrer les rushs assez puissants. Ensuite je mets un Dark Matter Leader de couleur clear, l'eau est très claire ici. Et voilà, en termes de discrétion il n'y a pas mieux, ça coule. Il y a des inserts en tungstène et c'est parfait pour plaquer les derniers centimètres autour du montage. Un Reedy Rig spinner, je change juste j'enlève le petit hook bed et je mets à la place de l'émerillon, je mets plutôt un bed screw, je préfère parce que ça me permet de changer plus rapidement d'èche et de couleur. Et je mets un petit balancing weight pour que vraiment j'ai ce petit contrepoids, mais également le fait que si mon wafter je puisse passer sur une pop-up assez rapidement. Et les poissons sont tous parfaitement piqués. Et même là, il s'était pris dans un obstacle sur une bordure. J'ai pu aller le chercher en bateau, j'ai pu le sortir. Mais finalement, avec le carpline, ça passe bien. On est quand même assez serein quand on va chercher les poissons. Alors, comment j'ai choisi d'aborder ce plan d'eau? C'est un peu particulier. En fait, je pêche à 3 cannes. Et j'ai décidé, sur les 3 jours de pêche que j'avais, d'amorcer 4 spots totalement différents. Le premier spot, c'est un spot un peu classique. C'est-à-dire, j'ai une bordure très boisée en face ici, où ça ressemble à carrément une autoroute à carpe, hein, où les poissons, il y a beaucoup d'eau au bord. Les poissons circulent comme ça et sortent parfois sur des bancs de sable plein de dressèdes ou de corbicules, où là j'ai amorcé une zone assez copieusement et c'est là que je fais la majorité de mes touches. Sur ce spot, j'ai remarqué que les poissons étaient très régulièrement, quand j'y allais, sous les branches, voilà, ils stagnaient et régulièrement à des heures très précises, ils sortaient et ils mangeaient sur les tâches. Donc ça c'est le créneau du matin, concrètement entre 7h ou 9h où j'ai déjà eu 3 ou 4 touches, pratiquement 50% des touches que j'ai eues. Ensuite, le deuxième spot, c'était un spot qui était très loin du bord et que j'ai arrêté de pêcher tout de suite parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'il était bien trop loin. On a beaucoup de vent, c'est difficile pour les déposes. C'était un poste avec des gros blocs rocheux au fond de l'eau. Vraiment un nid à écrevisses, il y a énormément d'écrevisses ici. Et c'est un spot qui est très marqué, qui m'a emballé. C'est typiquement un spot à gros poissons qui vient manger des écrevisses ou alors des dressènes collées partout sur les cailloux. Il est à peu près à, on va dire, 170-180 mètres du bord. C'était un peu déraisonnable de le pêcher pour la sécurité des poissons, donc celui-ci, je vais le délaisser pour la dernière nuit. Un autre spot est celui-ci un peu plus dans la longueur de la rangée d'arbres. Il ressemble au premier. On a une tache de sable très identifiée, très claire, où on voit qu'il y a des poissons qui viennent se nourrir très régulièrement devant un bosquet qui avance et qui est aussi très marqué sur la bordure d'en face. Ce poste-là, il ne m'a produit qu'une seule touche. Malheureusement, une casse, c'était la première nuit, le premier matin, pardon. Et celui-ci, j'ai de moins confiance encore, donc je ne sais pas ce que je vais faire ce soir sur ce spot. Le dernier spot, c'est celui-ci qui me paraît le plus prometteur pour prendre un gros poisson. C'est un spot qui est en pleine eau. Sur les bordures pleines de bois, on voit souvent beaucoup de poissons, mais ce n'est pas forcément là qu'ils se nourrissent et on voit rarement les très gros poissons du lac. Donc là, j'ai un spot en pleine eau, pas très loin du bord, il est à 60 mètres à peu près, 50-60 mètres que j'ai marqué avec un tube. Et de chaque côté, on a des pentes douces qui descendent à 4,90, 5 mètres. Sur le dessus, on est à une bosse qui fait à peu près 3-4 mètres carrés où il y a 4 mètres. Et sur les descentes, je pêche à 4,20 mètres juste derrière. Et je pense que c'est une très bonne zone. Donc je pêche la bosse, sur la descente de la bosse derrière par rapport à où je suis, ce qui me permet d'avoir toute ma ligne bien plaquée sur le fond et d'être bien safe. J'espère que ce poste-là, je l'ai amorcé la dernière nuit. Je ne l'ai pas pêché volontairement. Et cette nuit, je vais le pêcher pour ma dernière nuit. J'espère faire tomber un gros poisson.
C'est ce que je dis hein, à chaque fois, moi, quand je viens sur les plans d'eau, tu vois, c'est quand tu arrives, tu as l'effet de surprise. Tu poses les lignes, il n'y a pas eu de ligne avant, tu as 2-3 touches tout de suite, et après la pêche, elle devient... C'est ça ou c'est l'inverse. Tu as du mal au début et après elle rentre sur les coups. Ouais, faut toujours prendre ce que tu as tout de suite en tout cas.